L'histoire du président Ibrahim Traoré et l'émergence du premier robot d'intelligence artificielle d'Afrique a commencé discrètement dans un petit laboratoire caché à l'intérieur de la capitale du Burkina Faso. Le monde ne regardait pas attentivement. De nombreux dirigeants en Europe, en Asie et en Amérique sous-estimaient souvent l'Afrique. Ils pensaient que l'Afrique n'était qu'un consommateur de technologie, jamais un créateur. Mais Ibrahim Traoré avait une vision différente. Il croyait que l'Afrique pourrait non seulement rattraper son retard, mais aussi diriger certains des plus grands changements du XXIe siècle. Son rêve était simple mais révolutionnaire. L'Afrique de construire ses propres robots conçus pour les besoins africains, créés par des mains africaines, exportés vers le monde. Cela a commencé avec une équipe de jeunes ingénieurs et scientifiques que Traoré avait rassemblés de tout le continent. Certains venaient du Ghana, d'autres du Nigeria, du Kenya, d'Afrique du Sud, du Sénégal et bien sûr du Burkina Faso. Beaucoup d'entre eux avaient étudié à l'étranger, mais étaient rentrés chez eux à cause de l'appel du président. Il leur avait dit « L'Afrique ne peut pas toujours attendre que d'autres apportent des solutions. Nous devons construire notre propre avenir. » Ces mots sont devenus un feu dans leur cœur. Ils ont travaillé jour et nuit en secret, créant des designs, écrivant du code, testant des circuits et imaginant quelque chose que le monde n'attendrait pas d'eux. Le premier prototype avait l'air rudimentaire. Ses bras métalliques tremblaient, sa tête tournait lentement et parfois il tombait en marchant. Mais même alors, l'équipe se sentait fière. Pour eux, c'était le début de quelque chose de plus grand. Ils lui ont donné un nom dans leur langue signifiant celui qui apporte l'espoir. Lentement, avec chaque amélioration, le robot est devenu plus intelligent, plus rapide et plus stable. Quand il a finalement prononcé ce premier mot en français, puis dans la langue locale morée, les ingénieurs ont pleuré. C'était la première fois dans l'histoire qu'un robot construit en Afrique parlait comme un humain. Quand les nouvelles ont finalement atteint le monde extérieur, ce fut comme un coup de tonnerre. Les chaînes de médias européennes ont diffusé des bulletins d'information spéciaux, choqués qu'une petite nation ouest-africaine ait développé quelque chose que même de grandes puissances considéraient comme difficile. Les analystes à Paris, Londres et Berlin ont débattu à la télévision. Certains ont dit que c'était impossible. D'autres ont dit que la technologie devait avoir été copiée, mais quand la preuve est sortie, montrant le processus de conception de l'équipe et le robot bougeant et parlant lors d'une démonstration en direct, le choc s'est transformé en incrédulité, puis en peur. Ils n'avaient pas imaginé que l'Afrique, qui décrivait souvent comme en développement, puisse produire une innovation si avancée. En Chine. Cependant, la réaction était différente. Le peuple chinois et leurs dirigeants ont vu une opportunité. Ils respectaient les nations qui osaient innover. Des délégations de scientifiques et de diplomates ont rapidement volé vers le Burkina Faso. Ils voulaient voir le robot de leurs propres yeux. Pendant la présentation, le président Traoré se tenait fièrement à côté de sa création. Il portait son uniforme de camouflage et son bret rouge, paraissant aussi confiant que jamais. Quand le robot a effectué des vérifications médicales, sur un volontaire scannant sa température, mesurant son rythme cardiaque et même identifiant des signes précoces de maladie, les délégués chinois ont applaudi bruyamment. Ils savaient que l'Afrique avait créé quelque chose qui pourrait changer l'avenir des soins de santé. Le robot n'était pas seulement pour les hôpitaux. Traoré a expliqué que certains modèles seraient entraînés pour l'agriculture. Le sol de l'Afrique était riche, mais la productivité était faible. Les machines souvent importées d'Europe étaient chères et pas adaptées aux conditions africaines. Mais ces robots africains étaient conçus différemment. Ils pouvaient planter des graines, irriguer les cultures et même détecter les parasites avec leurs capteurs. Le président a dit « Avec ces robots, nous nourrirons notre peuple et ensuite nous nourrirons le monde ». Les agriculteurs qui avaient lutté pendant des décennies ont commencé à avir de l'espoir. Pour la première fois, la technologie n'arrivait pas seulement de l'extérieur. Elle était née en Afrique. D'autres robots étaient conçus pour un usage domestique. Ils pouvaient nettoyer, cuisiner des repas simples et même aider les enfants avec leurs études. Imaginez un enfant dans un petit village burkinabé apprenant les mathématiques d'un robot qui parlait sa propre langue. Pour les parents, c'était un miracle. Pour les enfants, c'était un avenir plein de possibilités. La vision de Traoré n'était pas petite. Il a annoncé que le pays créerait 5000 robots au cours des prochaines années.
Certains resteraient au Burkina Faso, mais beaucoup seraient exportés à travers l'Afrique et au-delà. Cela ne créerait pas seulement des emplois, mais apporterait aussi des revenus massifs. Pour un pays souvent négligé dans l'économie mondiale, c'était une révolution. Les rues de Ouagadougou se sont remplies d'excitation. Les gens ont dansé, chanté des chansons et ont appelé le président à croire qu'il avait ramené la dignité en Afrique. Mais pendant que le peuple célébrait, de nombreux gouvernements en Europe se sentaient mal à l'aise. Si l'Afrique pouvait faire cela, que pourrait-il accomplir d'autre? L'Afrique resterait-elle encore dépendante ou célébrait-elle comme un leader mondial en technologie? Ces questions résonnaient dans les salles de conseil et les parlements pour le président Traoré. Cependant, la réponse était déjà claire. Il a dit dans un discours « Le temps où l'Afrique mendiait pour la technologie est révolu. Maintenant, nous construisons, nous innovons et nous partageons avec le monde. » Ces mots se sont répandus sur les réseaux sociaux, inspirant des millions de jeunes Africains. Ils voyaient en lui non seulement un dirigeant, mais un symbole d'un nouvel âge. Et ainsi, le voyage a continué avec des robots testés dans les hôpitaux, dans les fermes et dans les maisons. Chaque histoire de succès se répandait plus vite que la précédente. Les familles qui avaient perdu des êtres chers à cause de maladies avaient maintenant des robots aidant les médecins à détecter les problèmes plus tôt. Les agriculteurs, qui craignaient autrefois la sécheresse, avaient maintenant des machines les aidant à économiser l'eau et à augmenter la récolte. Et les enfants qui n'avaient autrefois aucun accès à une éducation de qualité apprenaient maintenant de machines intelligentes qui les comprenaient. Ce n'était que le début. La nouvelle du robot africain s'est répandue au-delà de l'Europe et de la Chine. Aux États-Unis, les grandes entreprises technologiques ont commencé à observer attentivement. La Silicon Valley avait longtemps cru qu'elle était le centre de l'innovation mondiale, mais maintenant, au cœur de l'Afrique, un projet audacieux menaçait de changer cet équilibre. Les talk-shows ont invité des experts qui ont essayé d'expliquer comment un pays comme le Burkina Faso avait réussi cela. Certains experts ont admis que c'était un signal d'alarme. D'autres ont essayé de minimiser, disant que l'Afrique ne pourrait pas maintenir une telle innovation. Mais peu importe ce qu'ils disaient, l'attention du monde était déjà fixée sur Ibrahim Traoré et son équipe. Pendant ce temps, à l'intérieur du Burkina Faso, le laboratoire était vivant d'énergie. De nouvelles versions du robot étaient construites chaque semaine. Certains avaient des bras assez forts pour soulever de lourdes charges dans les fermes. D'autres avaient des mains délicates pour le travail médical. Quelques-uns étaient entraînés avec une intelligence artificielle qui leur permettait d'avoir de simples conversations avec les humains. Les ingénieurs ont ri quand un robot les a salués le matin avec « Bonjour, mon ami ». Il semblait que les machines n'étaient plus seulement des machines. Elles étaient des partenaires dans la mission de reconstruire la nation. Le gouvernement a organisé un événement public dans le Stade national. Des milliers de citoyens sont venus assister à l'histoire. Ce jour-là, le président Traoré est entré sur scène portant son uniforme et souriant de fierté. La foule a scandé son nom, agitant des drapeaux et acclamant. Puis, un par un, les robots ont marché dans le stade. Certains portaient des outils agricoles, d'autres portaient des kits médicaux et d'autres encore portaient des livres. Le spectacle était à couper le souffle. Pour la première fois, le peuple a vu un avenir où la technologie n'était pas quelque chose de distant ou d'étranger, mais quelque chose créé par leur propre terre. Quand les robots ont effectué des démonstrations, le stade a éclaté en applaudissements. Un robot agricole a planté des graines en ligne droite plus vite que 10 hommes ne pouvaient le faire à la main. Un robot médical a scanné la poitrine d'un volontaire et a annoncé qu'il était en bonne santé. Un robot domestique a nettoyé une section de la scène et a même chanté une chanson en mahorais, faisant rire et applaudir la foule. Ce n'était pas seulement de l'innovation, c'était du divertissement, de l'espoir et de la fierté tout emballés ensemble. Les journalistes internationaux qui ont assisté à l'événement ne pouvaient pas croire leurs yeux. Ils ont filmé chaque moment et l'ont envoyé en direct à leur réseau. Des titres sont apparus instantanément. L'Afrique construit des robots de classe mondiale. Le Burkina Faso surprend le monde. Un nouvel âge de technologie se lève en Afrique. Les réseaux sociaux ont explosé avec des hashtags. Des millions de jeunes Africains à travers le continent ont partagé les vidéos disant « S'ils peuvent le faire, nous pouvons le faire aussi ». Mais tout le monde ne célébrait pas. En Europe, certains dirigeants politiques chuchotaient dans des réunions fermées. Ils s'inquiétaient que
l'Afrique puisse réduire sa dépendance aux importations occidentales. Si le Burkina Faso pouvait exporter des robots, alors l'Afrique pourrait ne plus acheter de machines chères de l'étranger. Pendant des années, les entreprises occidentales avaient profité de la vente de technologies d'occasion aux nations africaines. Maintenant, ce marché était en danger. Certains dirigeants ont même discuté de moyens de bloquer les robots africains d'entrer sur leur marché. Mais la vérité était que le monde les avait déjà vus et la demande croissait rapidement. En contraste, le gouvernement chinois a décidé de soutenir le Burkina Faso. Ils ont envoyé des ingénieurs pour collaborer et ont partagé des connaissances sur la production de masse. Le président Traoré les a accueillis mais a rendu ses intentions claires. Nous sommes heureux de travailler ensemble, mais l'Afrique doit posséder sa technologie. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé où d'autres ont pris ce qui nous appartient. La délégation chinoise a respecté encore plus après cela. Ils admiraient sa fermeté et sa vision. Bientôt, les commandes pour les robots ont commencé à arriver. Un hôpital au Kenya a demandé 500 unités pour les soins aux patients. Une grande entreprise agricole au Nigeria a passé une commande pour 2000 robots agricoles. Même des pays en dehors de l'Afrique ont montré de l'intérêt. Une nation asiatique voulait les tester dans leur ferme de riz. Pour la première fois, dans l'histoire, le Burkina Faso n'importait pas, mais exportait de la technologie avancée. L'économie du pays a commencé à croître à une vitesse jamais vue auparavant. Avec les revenus, le président Traoré a investi dans les écoles et les universités. Il a créé de nouveaux centres de formation où les jeunes pouvaient apprendre la robotique et l'intelligence artificielle. Il voulait s'assurer que la connaissance n'était pas limitée à quelques ingénieurs, mais répandue à travers la nation. Si nous enseignons à nos enfants maintenant, a-t-il dit, elles construiront des machines plus grandes que celles-ci. La vie quotidienne des gens a aussi commencé à changer. Les agriculteurs qui luttaient autrefois seuls avaient maintenant des robots les aidant dans les champs. Les hôpitaux qui manquaient d'infirmières avaient maintenant des machines assistant les médecins. Les familles qui rêvaient autrefois d'éducation pour leurs enfants voyaient maintenant leurs enfants apprendre de tutoriats. L'écart entre riches et pauvres a commencé à se réduire. Pour le peuple, c'était plus que de la technologie, c'était de la dignité. Il sentait que l'Afrique se dressait enfin fièrement. Des chansons ont été écrites sur les robots. Les poètes ont loué le président Traoré, l'appelant le père de l'innovation africaine. Certains l'ont comparé à des dirigeants comme Thomas Sankara, disant qu'il portait le même esprit d'indépendance et de courage. Mais le président Traoré n'a pas laissé les élogos le distraire. Il a rappelé à son équipe et à ses citoyens que la mission était plus grande que la gloire. Nous ne construisons pas des robots pour impressionner le monde, a-t-il dit. Nous les construisons pour résoudre nos problèmes, pour guérir nos malades, pour nourrir notre peuple et pour créer des opportunités pour la prochaine génération. Ces mots ont résonné à travers la nation, renforçant la résolution de tous ses impliqués. Pendant ce temps, des discussions secrètes continuaient en Europe et en Amérique. Certaines entreprises craignaient que si l'Afrique continuait sur cette voie, elle perdrait le contrôle des marchés mondiaux. Elles ont essayé d'étiqueter les robots comme dangereux ou non testés. Elles ont répandu des doutes dans les médias. Mais chaque fois qu'un hôpital rapportait que des vies étaient sauvées par les robots médicaux ou qu'un agriculteur récoltait plus de nourriture grâce aux robots agricoles, les doutes disparaissaient. Les faits étaient plus forts que la propagande. À la fin de l'année, le Burkina Faso avait déjà vendu des milliers de robots et formé des centaines de nouveaux ingénieurs. Ce qui avait commencé comme une petite expérience dans un laboratoire caché était devenu une industrie nationale et le monde ne pouvait plus nier que l'Afrique était en pleine ascension. Mais ce n'était que le début d'une histoire qui ébranlerait les fondements du pouvoir mondial. Les mois passèrent et le nom d'Ibrahim Traoré n'était plus seulement celui d'un président. Il était devenu un symbole des possibilités africaines. Dans les villages à travers le Burkina Faso, les gens parlaient de lui avec une profonde admiration. Les parents disaient à leurs enfants « Tu peux être comme lui, tu peux rêver au-delà de ce que les autres attendent ». L'histoire des robots faisait maintenant partie des conversations quotidiennes des salles de classe aux étals de marché. À l'intérieur des laboratoires, les choses avançaient encore plus vite. De nouveaux modèles de robots étaient testés chaque semaine. Un groupe d'ingénieurs travaillait sur des drones qui pouvaient voler au-dessus des terres agricoles et surveiller les cultures. Une autre équipe concevait des robots capables de transporter de l'eau sur de longues distances pour les communautés sans puits.
Il y avait même un prototype de robot enseignant qui pouvait expliquer les leçons dans plusieurs langues africaines, notamment le moré, le bambara et le swahili. La vision ne concernait pas seulement les machines, il s'agissait de connecter la technologie avec les réalités de la vie africaine. Quand la nouvelle du robot enseignant se répandit, les dirigeants d'autres pays africains commençaient à visiter le Burkina Faso. Ils voulaient voir comment l'éducation pouvait être transformée en utilisant ces machines. Une délégation du Ghana arriva, suivie par des ministres de Tanzanie et d'Afrique du Sud. Chaque visiteur repartit avec la même pensée. Si un petit pays pouvait réaliser cela, alors tout le continent pouvait s'élever ensemble. Le président Traoré les accueillit chaleureusement. Il parla avec honnêteté, leur disant « Nous ne devons pas attendre que les autres enseignent à nos enfants. Nous devons leur donner des outils maintenant. Nous devons croire en nous-mêmes. » Ces paroles touchèrent profondément. Les réactions internationales continuaient de s'intensifier. En Europe, certains dirigeants étaient frustrés. Ils avaient longtemps cru que l'Afrique était dépendante, toujours en retard, toujours en quête d'aide. Mais maintenant, l'Afrique produisait quelque chose que le monde voulait. Certains médias en Europe tentaient de dépeler les robots comme trop primitifs ou pas assez avancés. Pourtant, chaque vidéo des robots travaillant dans les fermes et les hôpitaux racontait une histoire différente. La réalité était indéniable. En Chine, les choses se passaient différemment. Le peuple chinois admirait l'efficacité et quand ils virent les robots travailler, que c'était une percée. Un groupe de scientifiques chinois demanda à construire un centre de recherche conjoint avec le Burkina Faso. Ils offraient du financement, de l'équipement et des connaissances. Mais le président Traoré fut prudent. Il accepta leur amitié, mais précisa clairement que le contrôle de la technologie africaine devait rester entre les mains africaines. « Nous ne sommes pas contre les partenariats, » leur dit-il, « mais nous n'abandonnerons pas notre avenir. » La délégation chinoise respecta cela et accepta de coopérer sans domination. La réaction la plus surprenante vint des jeunes en Europe et en Amérique. Beaucoup d'entre eux se sentaient piégés dans des sociétés où les machines et les profits comptaient plus que les gens. Quand ils virent l'Afrique utiliser des robots pour aider les agriculteurs et soigner les malades, ils se sentirent inspirés. Les plateformes de médias sociaux furent inondées de commentaires comme « C'est ainsi que la technologie devrait être utilisée ». L'Afrique montre le véritable but de l'IA. Certains voyagèrent même au Burkina Faso pour en être témoins de leurs propres yeux. L'impact sur l'économie fut dramatique. L'exportation de robots créa un nouveau flux de revenus. Pour la première fois de l'histoire, le Burkina Faso eut un excédent commercial avec plusieurs pays. L'argent reflua vers les écoles, les hôpitaux et les infrastructures. Des routes furent construites, de nouvelles centrales électriques furent ouvertes et l'accès à Internet s'étendit aux villages reculés. Les gens ressentirent le changement dans leur vie quotidienne. Il ne s'agissait pas seulement de machines, il s'agissait de dignité et de développement. Un soir, une grande cérémonie fut organisée dans la capitale Ouagadougou. L'occasion était de dévoiler le C00 et robots produits. L'événement attira des dirigeants mondiaux, des cadres d'entreprises et de jeunes innovateurs. Le président Traoré monta sur scène, son visage calme et fier. Il s'adressa à la foule et au monde qui regardait à la télévision. « Quand nous avons commencé, beaucoup ne croyaient pas en nous. Ils se moquèrent de l'idée que l'Afrique puisse créer quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, nous nous tenons ici non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour nous, prouver que nous avions raison. L'Afrique est capable, notre peuple est capable. Notre avenir est entre nos propres mains. » Le stade rugit d'applaudissements. Au milieu de l'événement, une nouvelle génération de robots fut dévoilée. Ces machines étaient plus rapides, plus intelligentes et plus économes en énergie. Certains pouvaient fonctionner à l'énergie solaire. Conçus spécialement pour les zones rurales sans électricité stable, ce détail impressionna de nombreux écologistes qui déclarèrent que l'Afrique n'avançait pas seulement la technologie. Tant, les histoires de citoyens ordinaires continuaient d'inspirer la nation. Un agriculteur dans un petit village dit que son robot lui permettait de tripler sa récolte. Une infirmière dans une clinique rurale dit que son robot médical l'aidait à détecter les maladies précocement. Une mère dit que ses enfants apprenaient les mathématiques avec un tuteur qui parlait leur langue locale. Ce n'étaient pas seulement des histoires de machines, c'étaient des histoires de transformation. Et pourtant,
le président Tra aurait rêvé plus grand. Il annonça un nouvel objectif, construire 5000 robots en 5 ans et les distribuer non seulement en Afrique, mais à travers le monde. L'audience halta quand il le dit, mais sa voix apportait la conviction. Nous ne nous arrêterons pas ici. Nous construirons, nous partagerons et nous dirigerons. Le temps est venu pour l'Afrique de briller. La déclaration choqua le monde une fois de plus. L'annonce de produire un demi-million de robots ébranla les fondements de la politique mondiale. Les journaux à travers l'Europe écrivirent des titres comme La révolution robotique de l'Afrique, l'Occident prend-il du retard? Aux États-Unis, des experts en technologie apparurent à la télévision, certains louant l'audace, d'autres avertissant que l'Afrique pourrait bientôt devenir un concurrent puissant sur les marchés mondiaux. Un commentateur dit avec incrédulité « Nous pensions que l'Afrique avait des décennies de retard en technologie. Maintenant, il semble que nous soyons ceux qui essayons de rattraper. » Au Burkina Faso, la nouvelle fut reçue avec joie et détermination. Les usines travaillaient jour et nuit, alimentées par l'énergie solaire et dotées d'équipes d'ingénieurs et d'apprentis. La chaîne de production devint un symbole de fierté nationale. Les gens se portèrent volontaires pour aider certains travaillant, des heures supplémentaires sans salaire, juste pour faire partie de l'histoire. Ils croyaient qu'ils ne construisaient pas seulement des robots, ils construisaient un nouveau destin pour leur nation. Le président Trao avait compris l'importance d'impliquer la jeunesse. Il lança une campagne nationale appelée « Robots pour l'avenir » encourageant les étudiants à apprendre la programmation, l'ingénierie et le design. Les écoles furent fournies avec des kits de formation et des compétitions furent organisées où les enfants pouvaient créer de petits prototypes de robots. L'excitation était accablante. Pour la première fois, les enfants des villages qui n'avaient autrefois aucun espoir d'éducation supérieure rêvaient maintenant de devenir inventeurs. Les parents qui n'avaient connu que l'agriculture commençaient à dire fièrement « Mon fils sera ingénieur, ma fille conçoit des machines ». Pendant ce temps, les délégations internationales continuaient de visiter. Un groupe de scientifiques du Japon fut amasé par la simplicité et la durabilité des robots africains. Ils admirent que bien que leurs propres robots soient avancés, ils étaient souvent trop chers et trop fragiles pour les conditions rurales. Les modèles africains, cependant, étaient abordables, solides et pratiques. Un scientifique japonais dit « C'est le genre de technologie dont le monde a réellement besoin, des machines qui servent l'humanité, pas seulement les industries. » La réaction de l'Europe devint plus compliquée. Certains pays vivent une opportunité de partenariat, tandis que d'autres la considéraient comme une menace à leur dominance. Il y eut des murmures d'imposition de sanctions commerciales, mais l'opinion publique rendit cela difficile. Les citoyens ordinaires admiraient ce que l'Afrique faisait, des mouvements commencèrent dans les villes européennes avec de jeunes gens demandant la coopération au lieu de la compétition. Ils portaient des banderoles disant « Technologie pour tous » et « Apprenons de l'Afrique ». C'était un renversement de rôle que le monde n'avait jamais attendu. À l'intérieur de l'Afrique, le sentiment d'unité s'approfondit. Les pays voisins commencèrent à envoyer des équipes de travailleurs pour aider à la production de robots. Les universités à travers le continent lancèrent des programmes d'échange pour former les étudiants en IA et robotique. L'idée d'une Afrique autosuffisante n'était plus seulement un rêve. Cela se passait sous leurs yeux. Le président Traoré devint une voix respectée à l'Union africaine, exhortant les dirigeants à renforcer les liens. Ses discours portaient à la fois sagesse et urgence. « Nous ne pouvons pas permettre cette opportunité de nous échapper, » leur dit-il. « Le monde nous regarde. Nous devons avancer ensemble. » De retour au Burkina Faso, les robots transformèrent la société. Dans les hôpitaux, les robots médicaux effectuaient des examens de santé de base, enregistraient les données des patients et assistaient des médecins. Dans les fermes, les robots agricoles plantaient des graines, surveillaient le sol et récoltaient des cultures. Dans les foyers, les robots de service aidèrent les familles avec la cuisine, le nettoyage et le transport de lourdes charges. Les gens réalisaient rapidement que les robots ne remplaçaient pas les fouets humains. Ils rendaient la vie plus facile, plus saine et plus productive. Le moment le plus émouvant arriva quand un robot sauva des vies pendant une inondation. De fortis frappait un village rural et beaucoup de gens étaient donc piégés. Un robot de sauvetage, conçu pour marcher sur terrain difficile, transporta les enfants et les personnes âgées en sécurité. La nouvelle de cela se répandit rapidement et le robot fut surnommé le héros de fer par les locaux.
Pour les gens, ce n'était pas seulement de la technologie, c'était la compassion rendue réelle à travers les machines. Les entreprises internationales comprirent finalement qu'ignorer l'Afrique était impossible. Des offres d'investissement vinrent de tous les coins. Certaines voulaient acheter des parts dans les usines, tandis que d'autres espéraient obtenir des licences pour le design. Le président Traoré resta ferme. Nous accueillerons les partenariats, mais pas la dépendance. Nous devons posséder notre technologie. Sa fermeté lui gagna le respect même de ses rivaux. En même temps, des défis commencèrent à apparaître. Avec l'attention mondiale vinrent des tentatives de voler les plans et de pirater les systèmes. Des cyberattaques inconnues visèrent les usines essayant d'arrêter la production. Certains espions tentèrent eux-mêmes de corrompre les travailleurs, mais les équipes au Burkina Faso restaient loyales, résilients. Elles introduisirent une cybersécurité plus forte, et Traoré ordonna la création d'une unité d'élite de gardiens numériques de jeunes programmeurs qui protégeaient la technologie de la nation. Ils furent célébrés comme des héros, tout comme les soldats défendant la terre. Malgré les défis, le progrès ne s'arrêta pas. Le 2C000 robot fut terminé et la célébration fut plus grande qu'avant. Les foules remplirent les rues avec musique et danse. La vue des robots se déplaçant aux côtés des gens pendant le défilé semblait presque comme un rêve. Les enfants applaudirent et tendit la main pour les toucher, rient. L'atmosphère était remplie d'espoir et de confiance. Au-delà de l'Afrique, l'histoire du Burkina Faso était maintenant enseignée dans les écoles comme une étude de cas d'innovation inattendue. Les universités en Amérique et en Europe analysent comment une petite nation avait réalisé de tels progrès avec des ressources limitées. Les professeurs concluaient que le secret n'était pas l'argent ou la taille, mais le leadership, la vision et l'unité. Ils admettaient que l'Afrique avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Lors d'une interview télévisée, le président Traoré fut interrogé sur ce qui l'avait motivé à entreprendre ce voyage. Il répondit simplement parce que je croyais que l'Afrique le pouvait. Et quand vous croyez en vous-même, le monde n'a d'autre choix que de croire aussi. Ces mots résonnèrent à travers les continents. Le rêve de 5000 robots ne semblait plus impossible. Il devenait inévitable. Le rythme de développement au Burkina Faso devint imparable. Chaque mois qui passait apportait de nouveaux progrès. Les ingénieurs qui travaillaient autrefois avec des outils limités avaient maintenant des équipements modernes et les utilisaient pour perfectionner encore plus les robots. Les premiers modèles étaient robustes mais simples. Maintenant, les nouvelles versions étaient plus rapides, plus adaptables et capables d'apprendre de leur environnement. Le système d'IA à l'intérieur d'eux évoluait non pas pour concurrencer les humains, mais pour mieux les servir. L'une des innovations les plus révolutionnaires fut le robot assistant médical. Il pouvait scanner la température corporelle, mesurer la tension artérielle, détecter les battements cardiaques irréguliers et même prédire les maladies potentielles en analysant les modèles dans les données de santé quotidiennes d'une personne. Pour les communautés rurales qui avaient un accès limité aux médecins, c'était un miracle. Les villageois disaient qu'ils avaient l'impression d'avoir un médecin personnel à domicile. Les hôpitaux rapportaient des temps d'attente et des vies étaient sauvées parce que les problèmes de santé étaient détectés tôt. Les mères louaient les robots pour leur aide lors de l'accouchement, les guidant avec soin et précision. Le secteur agricole connut une transformation tout aussi puissante. Les robots agricoles labourèrent les champs avec précision, plantèrent les graines uniformément et analyseraient la qualité du sol en temps réel. Les drones, contrôlés par des systèmes d'IA, survolèrent de vastes terres pour surveiller les cultures et détecter les maladies. Pour la première fois de son histoire, le Burkina Faso commença à exporter de la nourriture en grande quantité, ce qui était autrefois un pays luttant contre les défis agricoles devint une terre d'abondance. Les agriculteurs qui s'inquiétaient autrefois des sécheresses et des faibles rendements